Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel consacré à Jitsi Meet, qui est une solution de visioconférence open source. Sur Jitsi Meet, la création d'un salon se fait en 3 étapes. La première étape consiste à créer le salon lui-même. L'étape 2, c'est le sécuriser. Et l'étape 3 consiste à inviter des participants. Sur ordinateur, Jitsi Meet s'utilise depuis un navigateur web tel que Chrome, Firefox, Safari, etc. L'ordinateur doit être équipé d'une webcam et d'un micro et bien évidemment relié au réseau internet. On va donc démarrer notre navigateur web. Ici je vais utiliser Firefox et dans la barre d'adresse on va taper https://meet.git.si et touche entrée pour valider. On arrive donc sur la page de Jitsi Meet qui ressemble étrangement à un site web. Et vous allez remarquer que c'est à cet endroit-là qu'on va nommer notre salon. Et en fait, le nom qu'on va donner à notre salon va venir se rajouter à cet endroit-là, derrière l'adresse. Et ça va donc nous donner l'adresse officielle de notre salon virtuel. Donc là, par exemple, je vais l'appeler mon premier salon. Et je lui dis Start Meeting, qui est démarrer la réunion. Donc voilà, l'application me demande si j'autorise à partager ma caméra et le micro. Bien évidemment, je vais accepter. Et ensuite, on m'invite à rejoindre cette réunion. Donc comme c'est la première fois, je suis en train de créer le salon, je vais m'identifier. Et le nom que je vais indiquer ici permettra aux participants de le voir et de savoir quand je prendrai la parole qui est en train de parler. Je vais noter Jean-Pierre et je fais rejoindre la réunion. Alors là, par défaut, normalement Jitsi est en anglais. Si c'est le cas, ici il est en français, mais si c'est le cas, vous venez sur cette icône, là, les 3 petits points alignés à la verticale, qui est plus d'action. En cliquant dessus, vous venez dans Paramètres, et si vous êtes en anglais, ça sera Seating. Vous cliquez sur ce bouton-là, et en venant dans l'onglet Plus qui est ici, vous avez le choix des langues. Voilà, donc vous pouvez choisir votre langue à cet endroit-là. Et puis on peut valider. Vu que je suis sur cet onglet, je vais en profiter pour cocher ces 2 options. Tout le monde commence en muet et tout le monde commence sans vidéo. Ça permettra à chacun d'activer sa caméra et que ce ne soit pas fait automatiquement, ce qui évitera éventuellement des interférences ou des bruits vraiment polluants. Voilà, une fois que vous avez choisi votre langue, que c'est fait, vous validez, c'est OK. Donc là, votre salon est créé, c'est dans cette interface-là que va se dérouler la réunion. En revanche, ce qu'on va faire, c'est l'étape 2, donc c'est sécuriser cet espace. Et on va simplement rajouter un mot de passe. Là, je vais lui dire, par exemple, je ne vais pas m'embêter, azerty123 @, et j'ajoute le mot de passe. Voilà, c'est fait. Mon salon est créé et il est sécurisé. Donc l'adresse du salon sera l'adresse que l'on retrouve dans notre barre de navigation. Et le mot de passe, c'est celui que je viens de rentrer. Donc la chose qui me reste maintenant à faire est d'inviter des participants. Donc pour ça, on peut cliquer sur cette icône-là ou sur le qu'on retrouve en haut de la page à cet endroit-là. Si je clique dessus, je retrouve donc le lien de la réunion que je peux copier dans le presse-papier pour venir le coller ensuite dans mon logiciel de courrier. Sinon, je peux également venir sur cet onglet-là, partager l'invitation à la réunion et choisir la deuxième option qui est votre email par défaut. Et donc je vais faire cette action-là. Ça va m'ouvrir mon logiciel de courrier. Voilà, donc Jitsi me propose un courrier type pré-rempli que je vais pouvoir envoyer donc à tous les participants que je souhaite inviter. Donc ce courrier type, il reprend le nom que j'ai pu indiquer lorsque j'ai créé le salon. Donc en l'occurrence, j'avais mis Jean-Pierre. Donc ici, Jean-Pierre vous invite à une réunion, rejoindre la réunion, et vous avez dessous l'adresse qu'il faudra taper dans son navigateur pour rejoindre cette réunion. Ensuite, Jitsi permet également à des utilisateurs de participer à des réunions, mais non pas par ordinateur, mais par téléphone. Auquel cas, on leur indique tous les numéros qu'ils peuvent faire pour se connecter. Donc ça, on peut simplement le supprimer.
Vous pouvez personnaliser votre message si vous le souhaitez. Et là, je fais exprès de ne pas mettre le mot de passe dans le même message qui comporte l'adresse du salon, de manière à sécuriser davantage les choses. Donc je vais faire un second mail sur lequel j'enverrai le mot de passe. Et il me reste à indiquer bien évidemment les personnes que je souhaite inviter. Donc en l'occurrence, je vais inviter l'utilisateur 1 et je vais inviter l'utilisateur 2. Voilà. Et donc j'envoie mon courrier. Voilà, donc là j'ai créé mon salon, je l'ai sécurisé et je viens d'inviter 2 personnes. Voilà, donc l'utilisateur 1 a reçu son invitation, c'est le mail qu'on vient d'envoyer précédemment. Et ici, donc, j'ai le lien pour accéder au salon. Plutôt que de cliquer dessus directement, moi, je vais simplement le copier pour l'ouvrir dans un autre navigateur que Firefox, ce qui me permettra d'avoir les 2 profils d'ouvert en même temps. Donc, je copie l'adresse que j'ai reçue. Je viens dans mon logiciel de navigation, Chrome, et je colle l'adresse que j'ai reçue et je fais entrer. Voilà, donc là par défaut le micro et la caméra je vois qu'ils sont coupés puisque dans les préférences j'ai demandé ce que ce soit coupé. D'accord. Je peux donc, la personne qui est invitée devra renseigner son prénom ou son pseudo ou son nom à cet endroit-là, ce qui permettra également aux autres personnes de l'identifier. Là, j'avais fait des tests, donc j'avais mis Paul, je vais laisser Paul. Je vois dans cette barre ici, donc l'adresse du salon auquel je vais participer, et là, je peux faire rejoindre la réunion. Et comme j'ai sécurisé l'accès par un mot de passe, bah, le mot de passe m'est demandé maintenant. Alors, je n'ai pas filmé l'envoi du mot de passe, c'est exactement la même chose que l'envoi de l'adresse. Donc là, je vais le renseigner, c'était azerty 1, 2, 3, arrobas, et je fais OK. Voilà. Et donc, voilà l'interface que Paul voit. Donc, c'est l'interface de Jitsi. Donc, on va regarder un petit peu comment se présente cette interface. Ce qu'on a en haut de la page, c'est le nom du salon et la durée du salon. Jitsi, par défaut, ne limite pas la durée, contrairement à Zoom, par exemple, qui en version gratuite, je crois, limite à 40 minutes la durée des réunions. Là, Jitsi, la réunion peut durer des heures entières, ça ne posera aucun problème. Voilà, donc chaque utilisateur a sa propre vignette qui est en haut, donc sur laquelle, là pareil, je peux activer, désactiver le son et la caméra. Je peux également, en cliquant sur le nom ici, enfin sur mon propre nom, le renommer. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais sait-on jamais. Peut-être que s'il y a plusieurs pôles, ça peut être intéressant. Voilà, et à cet endroit-là, on voit donc les vignettes des autres participants. Ce qui est intéressant, donc là les webcams sont désactivées de partout, c'est pour ça qu'on a juste les initiales et non pas l'image. Donc ce qui est intéressant quand on passe sur la vignette des participants qui viendra s'afficher dans cette zone-là de l'écran, c'est qu'ici on a un sous-menu et on va pouvoir régler le volume de chaque participant indépendamment. On peut également lui envoyer un message privé. Donc si j'envoie un message privé, ça sera par le biais du chat que j'ai à cet endroit-là. Si je clique dessus, donc là je peux envoyer des messages à tout le monde, ça peut être pratique pour partager des adresses mail ou je sais pas quoi. Bon voilà, peu importe, et je passe la touche entrée, donc le message vient s'envoyer à cet endroit. En revanche, si là Paul veut envoyer un message privé à Jean-Pierre, en passant sur cette icône, en cliquant ici, vous voyez que le chat se met en rouge, et là il n'y a que Jean-Pierre qui verra ce message-là. Voilà. Autre chose qui peut être intéressant, c'est la vue en vignette, c'est-à-dire là en l'occurrence j'ai Jean-Pierre donc qui est en plein écran. Je vous rappelle que là je suis dans la peau de Paul puisque ma vignette est en haut. Donc je vois Jean-Pierre en plein écran, mais imaginons qu'il y ait d'autres utilisateurs, ça peut être intéressant de voir tout le monde, auquel cas je peux passer en vue mosaïque, et là je retrouve le petit menu qui me permet de régler le volume de chaque participant et de leur envoyer éventuellement un message. Voilà, après ce qui peut être intéressant de voir, donc là je peux fermer le chat en cliquant sur la croix ici, voilà. Ce qui peut être intéressant de voir, donc c'est dans le plus d'action, c'est là où on va retrouver un petit peu les fonctionnalités.
Et il y a notamment deux choses importantes. La première, c'est ajuster la qualité de la vidéo. Par défaut, Jitsi vous met donc en haute définition. En revanche, s'il y a beaucoup de participants et que votre connexion Internet est un petit peu faiblarde, l'idée c'est de réduire justement la qualité de votre vidéo de manière à ce que l'image sera moins bonne, mais le flux, lui, sera plus continu, enfin on évitera toutes les coupures. Et si vous passez sur la dernière option, là vous supprimez carrément l'image, ce qui fait que la personne verra, enfin les participants verront uniquement votre icône là enfin votre première lettre de prénom. Et là le partage d'écran avant de se quitter, donc sur le partage d'écran, si on clique dessus, on peut donc partager l'intégralité de notre écran ou sinon des fenêtres applications. Donc là, en l'occurrence, j'ai par exemple Firefox et Chrome d'ouvert. Ça n'a pas grand intérêt, mais si j'avais par exemple Word, Excel, etc., je peux très bien choisir juste la fenêtre de Word et d'Excel et les autres participants verront la fenêtre. Donc ça peut être pratique. Voilà. Écoutez, on a fait le tour de ce tutoriel. Salut!